Parlons aujourd'hui sur les trois lieux à éviter. Je peux même les appeler les ambassades sataniques. Le premier lieu à éviter, d'abord, je m'excuse, les lieux à éviter sont les lieux très dangereux. Les ambassades très dangereuses. Là où tu ne peux pas demeurer, là où tu ne peux pas être. Si nous regardons dans la Bible, nous allons voir, il y a un type qu'on appelle Eutychus. C'est en Actes des Apôtres, verset 20, chapitre 20, verset 8. La Bible nous dit que ces garçons, quand Paul prêchait, ces garçons étaient assis à la fenêtre. Alors, comme vous le savez, quand vous êtes à la fenêtre, vous êtes à la fois dans la chambre, à la fois dehors. Il était à la fois en train de suivre ce que Paul disait dans la chambre haute. Et à la fois, il suivait ce qui s'est passé à la rue. Et les gens qui passaient, ils le regardaient. Et en même temps, ils suivaient attentivement ce que Paul faisait. Et c'était un temps distrait. Et la Bible dit qu'il fut pris par le sommeil, il est mort. Il est tombé du haut de l'étage et il fut relevé mort. Bien-aimé, il y a des endroits où on ne peut pas être. Il y a des endroits où on ne peut pas demeurer. Là où cet enfant qu'on appelle, ce jeune homme qu'on appelle Eutychus, l'endroit qui a causé sa mort. Il était à un mauvais endroit, un endroit qui a causé sa mort. Je vous en supplie, chrétiens, chrétiennes, tous les endroits ne sont pas les endroits à y mettre. Tu ne peux pas aller à tout moment, tu ne peux pas être partout. Car nous sommes des épouses. Notre époux, c'est Jésus-Christ. Sa dot qu'il a donnée, c'est le sang qu'il a fait couler à la croix, sur la croix. Alors je t'en supplie, comporte-toi comme une femme mariée. Une femme mariée ne part pas dans les boîtes de nuit. Une femme mariée ne part pas partout. Une femme mariée, là où elle est, son mari est au courant. Maintenant, toi qui pars dans des boîtes de nuit, toi qui fréquentes des marabouts, toi qui fréquentes toi qui danses devant les dieux de tes ancêtres, toi qui adresses les prières chez la Vierge Marie, toi qui t'inclines devant des statuettes, malgré la Bible interdit, est-ce que tu es une femme mariée? Quels sont les endroits à éviter? Le premier endroit, c'est la maison d'une prostituée. Si vous lisez Proverbe 7, verset 25 jusqu'à la fin, la Bible appelle la maison d'une prostituée. La Bible appelle cet endroit séjour des morts. C'est le couloir qui mène en enfer. Arrêtez d'aller dans les maisons de la prostitution. N'échangez pas vos maisons en lieu de prostitution. N'échangez pas vos chambres en lieu de prostitution, car la Bible appelle cela le couloir des séjours des morts. C'est biblique. Proverbe 7, verset 25 jusqu'à 28 à 27. Vous ne pouvez pas aller là-bas. Quand on dit l'ambassade satanique, cela veut dire même si tu es allé accompagner quelqu'un, même si tu ne fais rien, mais le fait de mettre tes pieds là-bas, tu lui donnes le droit légal de te posséder. Amen, amen. Arrêtez d'aller dans les maisons de la prostitution. Ce sont des lieux très dangereux pour nous chrétiens. Beaucoup ont perdu leur avenir, leur destinée à cause de ces lieux. N'allez plus dans les maisons de débauche. Deuxième endroit, c'est la maison d'alcool. La maison d'alcool, la Bible nous dit en Proverbe 20, verset 1, Josué 4, verset 11, Proverbe 23, verset 20, tu sautes, verset 30 à 31. La Bible nous dit que celui qui boit le vin est un maboule. L'alcool rend vilain. Tu deviens avec le visage comme un coup de poing. Tu deviens bizarre. Le vin ne vient jamais seul. Le vin vient avec la pauvreté. Le vin vient avec les endettements. Le vin vient avec le manque de sagesse. Je vous donne un exemple. Toi et moi, nous pouvons être simples, banals. Mais regardez l'homme qui a goûté à la divinité. Il a parlé avec Dieu. Il s'appelle Noé. Après avoir entendu Dieu, il a bu le vin. La Bible dit qu'il s'est enivré. Et on l'a trouvé nu. Il a enlevé tous les habits. Lui qui a vu, qui a fait l'arche, qui a entendu la voix de Dieu lui dire, fais l'arche, fais ça, fais ça. Il a sauvé l'humanité. Mais lui-même qui a bu, le diable l'a laissé monter.
Toi, tu prends un verre. Tu dis non, voilà, un verre ne me fait rien. 2 verres, une bouteille ne me fait rien. Mais le diable te laisse quand tu vas arriver au sommet. C'est là qu'il va te tribler. Noé buvait le vin. Noé faisait tout. Mais ce temps n'était pas arrivé. Le diable l'a laissé monter de niveau. Quand il est arrivé au sommet, le diable l'a fait tomber et voilà, il était nu. Les habits, donc son corps était dehors. Et cela a engendré la malédiction dans sa famille. Parce que ses enfants sont venus pour le couvrir. L'enfant est censé avoir la nudité de son père. Et cela a causé la malédiction dans sa famille. Bien-aimé, arrêtez de boire le vin. Le vin est satanique. Le vin est diabolique. Toi qui as donné ta vie à la Régab. Tu as donné ta vie à la Booster. Toi qui as donné ta vie aux choses bizarres. Bien-aimé, je t'en supplie, le vin est satanique. Regardez, quand quelqu'un est enivré de vin, sa démarche change. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, mais on doit s'enivrer de quoi? Du Saint-Esprit. Celui qui est enivré du Saint-Esprit est enivré de joie. Bien aimé, il est temps d'arrêter de boire le vin. Ne fréquentez pas les maisons dans lesquelles on vend le vin. N'échangez pas vos maisons en lieu de vente de boissons alcooliques. C'est satanique. C'est là où le diable réside. Voilà comment il y a des enfants. Nous avons des enfants aujourd'hui qui sont orphelins parce que les parents étaient alcooliques. Le couple meurt. Les amoureux, il y a des divorces. Parce que l'homme a bu le vin, il est venu bastonner sa femme et la femme a pris ses habits, il est allé à la maison. Les enfants sont devenus orphelins, les enfants sont devenus sur la rue à cause du vin. Combien les gens attrapent le cancer, tombent dans la bassesse à cause du vin? Combien d'enfants sont orphelins aujourd'hui à cause du vin? Le vin est un démon. Le vin est un démon. Et enivrez-vous du Saint-Esprit. Il ne faut pas vous enivrer du vin. Les gens peuvent prêcher et dire que le vin est bon. La Bible nous dit, le vin rend ma boule. Le vin rend bordel. Le vin accentue les désirs sexuels. Il est temps d'arrêter de fréquenter les bars. Il est temps d'arrêter de fréquenter les boîtes de nuit. Il est temps d'arrêter de fréquenter les buvettes, les bistrots. C'est là où le diable réside. C'est un lieu à éviter. Troisième lieu à éviter, c'est le lieu de fétiche. Bien-aimé, dans la Bible, je vais vous donner un exemple. 1 Samuel 28, verset 6. La Bible nous dit qu'il nous raconte l'histoire. Je suis en train de parler vite. L'histoire du grand Saül. Il était roi. Mais Saül, de son vivant, n'avait pas approfondi sa relation avec Dieu. Tout le temps, il transitait chez Samuel. Mais Samuel était prophète, parce qu'à l'époque, c'est le prophète qui intronisait le roi. Alors lui n'avait pas approfondi ses relations avec Dieu qu'il avait établi. À chaque fois, quand il avait le problème en Israël, lui il partait voir le prophète de Dieu Samuel. Mais le prophète Samuel était déjà vieux. Il a été frappé par une maladie et il est mort. Et quand il est mort, Saül est resté comme ça. Saül a commencé comme il n'avait pas cultivé cette relation avec son Dieu. Il transitait toujours derrière. Il était toujours dépendant de son prophète, comme beaucoup de chrétiens de ma génération. Ils ne veulent pas grandir spirituellement. Ils ne veulent pas prier 3 et 4 heures du temps. Ils sont dépendants de leur pasteur, dépendants de leur prophète, dépendants de leur prêtre. Vous êtes des Saül. Vous êtes des Saül. Le jour où Saül va mourir, vous allez chercher le marabout. Saül, quand Samuel est mort, Saül est allé dire à ses travailleurs, cherchez-moi une femme qui invoque le démon. Qui dit ça? C'est Saül, l'homme qui a goûté à la divinité, l'homme que Dieu a béni, l'homme que Dieu a introduit. Il est devenu roi à cause de Dieu. Bien-aimé, lui qui dit, il dit à ses serviteurs, cherchez-moi la femme qui invoque le démon. Saül était un bébé spirituel, roi mais bébé, assis sur le trône, bébé, avec le biberon spirituel, avec les couches spirituelles, mais roi. Aujourd'hui, nous avons les prophètes, nous avons les pasteurs.
bébés spirituels. Nous avons des chantres, bébés spirituels, des chrétiens, bébés spirituels. Ils sont dépendants de leurs décideurs. Ils sont dépendants de leurs prophètes, dépendants de leurs bishops, les apôtres. Tu es un bébé. Tu es en train de chercher le prophète. Non, c'est le prophète qui doit te chercher, qui va te dire, voilà, j'ai ton message. Saül est allé chez une femme remplie de démons, une femme remplie de démons, des esprits démoniaques, des esprits sataniques. Pourquoi? Parce qu'il avait un problème. Parce qu'il a un problème, il pense qu'aller dans une maison démoniaque, il va trouver la solution. C'est ce qui se passe avec le chrétien d'aujourd'hui. Quand il a un problème, il doit aller visiter le marabout. Quand il a un problème, il doit aller visiter une dame qui lave les gens. Quand il veut avoir le travail, il va aller voir l'esprit de Mukukwe, l'esprit de Nzobi, l'esprit de Zo. Il va aller chercher des choses bizarres. Mais je suis venu te dire, le diable n'a jamais été gentil. Le diable n'a jamais été gentil. Le diable, quand il donne avec la main droite, il le retire avec la main gauche. Il est temps de venir à Christ. Il n'a aucune condition qui te donnera. Amen, amen. Alors je t'en supplie. Le monsieur est allé voir le marabout. Il est allé voir il s'appelle comment, la femme qui invoquait le démon. Et quand il est allé, la femme là ne voulait pas qu'il puisse savoir que c'est parce que lui, il avait tué les gens des femmes qui invoquait le démon. Maintenant, c'est lui qui part la chercher. La femme a dit, tu es venu faire quoi? Parce qu'il s'était déguisé. Il a dit, invoque-moi Samuel. Et la Bible nous dit que Samuel est revenu. C'est ce qui donne l'autorisation aux catholiques de faire des cultes des démons. Parce que le vrai Samuel, le serviteur de Dieu, était revenu de la mort. Mais là, en grammaire, on a vu quoi? En classe. C'est l'exception qui définit la règle. Est-ce que Samuel les a bénis? Non. Quand Samuel est revenu, il les a maudits. Il a dit, toi et tes enfants, vous allez me rejoindre. Ne parlez pas aux morts. Ne parlez pas à vos parents qui sont morts. C'est diabolique, c'est satanique. Ne parlez pas, n'invoquez pas les morts. Il n'y a aucune relation entre nous et les morts, mes chers amis. N'invoquez pas les morts. C'est satanique, c'est diabolique. Et Samuel a été tué avec ses enfants. Voilà, je voulais partager avec vous. C'est le peu que Dieu a mis sur ma langue. Les trois lui a évité. Le premier, c'est la maison de débauche, la maison de la prostitution. Le 3, la maison de l'alcool. 3, la maison des fétiches. N'allez plus là-bas. Et quand vous partez dans une maison de fétiches, vous donnez le droit légal, même si tu es allé accompagner quelqu'un. La raison pour laquelle quand vous arrivez dans ces maisons, dans ces genres de maisons, on vous oblige d'enlever les chaussures. Et quand vous enlevez les chaussures, dans vos pieds, sous vos plantes, il y a des empreintes digitales. Et du coup, quand vous partez, lui a un balai mystique, il balaye, il prend la poussière de vos plantes de pied, il met dans une calebasse. Depuis que tu es allé, tu es devenu stérile. Depuis que tu es allé, rien ne marche, ton commerce ne marche pas. Tes enfants sont devenus maboules en classe. Tes enfants tombent enceintes à l'âge de 14 ans. Tes enfants deviennent des fumeurs à l'âge de 12 ans. Parce que tu es allé accompagner quelqu'un. N'allez plus dans une maison là où on invoque les démons, là où on parle aux esprits impurs. On invoque les ancêtres qui sont déjà morts. C'est satanique. Nos ancêtres ne se trouvent pas au cimetière. Nos ancêtres sont dans le lieu où Dieu a prévu. Soit dans le lieu qu'on appelle le séjour des morts, soit il est au paradis ou bien dans le Sheol qu'on appelle le séjour des morts. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. S'il y a des questions, il faut me les poser, hein, Pasteur Cher.